J'aimerais expliquer la différence entre être délivré parce que l'on est possédé ou alors on est délivré à cause de l'affliction. Actuellement, nous allons rejoindre Tania en Honduras. Avant de joindre Tania, nous allons voir une vidéo. Certaines personnes peuvent se souvenir. Elle a envoyé son témoignage au début de l'année ou l'année dernière sur comment Dieu lui a donné un merveilleux travail après la délivrance qu'elle a reçue. Et elle a encore un autre témoignage. Mais nous aimerions résumer tout cela afin que tout le monde soit béni. Nous aimerions prendre cela comme une opportunité d'apprendre parce que toute expérience est une opportunité pour apprendre. J'aimerais remercier Tania d'avoir le courage et l'amour de partager ton témoignage. Parce que quelqu'un, quelque part, attend ton témoignage pour sa situation. Le témoignage est important. Certaines personnes sont trop conditionnées à croire que cela ne peut pas leur arriver. Lorsque vous voyez une jeune sœur comme cela, à cause de ce que Dieu a fait pour elle, cela va vous permettre de croire que Dieu peut le faire pour moi. Quand Jésus-Christ a touché les 10 lépreux, seule une personne est revenue pour donner son témoignage. Le témoignage, c'est pour glorifier Jésus-Christ. Quelqu'un, quelque part, est en train de dire peut-être, il n'est pas certain. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vrai? Cette personne, à cause du témoignage de cette sœur, peut activer et rejoindre Dieu là-bas. S'il vous plaît, c'est un acte de foi, c'est un acte d'amour pour les autres. Merci. Seigneur, je la remets entre tes mains au nom de Jésus et je prie. Seigneur, touche son cœur, son esprit, son âme et son corps au nom de Jésus. Que tout obstacle devant ta vie soit retiré au nom de Jésus. Père, touche sa vie au nom puissant de Jésus. Seigneur, donne ce qui manque de son cœur, dans le cœur secret de son cœur. Je prie au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Je parle à ceux qui dérangent ton cœur. Je commande au nom de Jésus. Toi qui dérange sa vie, parle-moi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Qui es-tu? Sors. Parle au nom de Jésus. Parle-moi au nom de Jésus. Qui es-tu? Qu'est-ce que tu lui as fait? Parle au nom de Jésus. Seigneur, commence à déraciner au nom de Jésus toute chose démoniaque dans sa vie au nom de Jésus. Tout esprit démoniaque et satanique dans ton cœur, que cela soit retiré au nom de Jésus. Sors au nom de Jésus. Saint-Esprit, feu du Saint-Esprit, feu du Saint-Esprit, feu du Saint-Esprit, feu du Saint-Esprit, au nom de Jésus. Je te commande, toi, démon, je te commande, toi, esprit impur, de sortir. Sors, 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 au nom de Jésus. Sors de son cœur. Cet esprit qui a créé l'instabilité dans ta vie privée. Reçois les troubles. Est-ce que tu es marié? Elle n'est pas mariée, elle ne peut pas. Elle est belle comme cela. On ne peut pas avoir une maison posée. Mais Jésus-Christ t'a libéré de cela au nom de Jésus. Jésus-Christ t'a libéré de cela au nom de Jésus. Arrête de penser aux douleurs du passé. Arrête de penser aux personnes qui t'ont déçu par le passé. Quel travail fais-tu? Je ne travaille pas actuellement. Quelle est ta qualification? Dans quel domaine? Dans l'administration des affaires. Tu as beaucoup de bonnes idées. Est-ce que tu as cherché du travail? Où? Dans beaucoup d'endroits. À cause de cet esprit que nous avons chassé aujourd'hui. Je veux que tu te lèves et que tu commences à appliquer. Maintenant, maintenant, maintenant. Plus de peur. Plus de doute. Jésus-Christ est avec toi aujourd'hui. Cet esprit de haine qui a bloqué ta voix a été chassé aujourd'hui. Cherche un travail et ouvre ton cœur. Psaume 21, Jésus-Christ a donné une nouvelle vie. Cette montagne qui bloquait ta vie a été détruite par Dieu.
La faveur et la miséricorde au nom de Jésus, au nom de Jésus. S'il te plaît, dites-lui de ne pas être passive. Elle n'a qu'à commencer à chercher. Par la semaine prochaine, envoie ton application et envoie un email. Au nom de Jésus. Ça, c'était la rencontre spéciale qui s'est produite lorsque la délivrance a pris place. Et après cela, la parole du prophète ont été appliquées dans les meilleures compagnies. Fais-le maintenant, maintenant, maintenant. Elle a fait cela. Elle a eu un travail dans l'une des meilleures compagnies du pays. Et c'était un merveilleux témoignage, véritablement. Et après cela, elle a rejoint une réunion Zoom, faisant partie des partenaires de l'UOG, les membres de la Maison de la Foi, avec certaines des personnes qui parlent en espagnol. Et elle a reçu plus de conseils et de délivrance. Regardons cela. Tu es la bienvenue au nom de Jésus. Es algo que me ha perseguido desde que soy niña. Entonces, no son pesadillas normales de que uno tiene un mal sueño o así, sino que es un espíritu inmundo que en ocasiones se manifiesta. Lo he visto en ocasiones, a veces me habla. Y como he experimentado eso en los últimos meses, que en realidad ha mejorado desde que me conecto a las oraciones los domingos. Recuerdo que desde que soy niña recibo ese tipo de ataques. Entonces, yo quisiera que ese espíritu se fuera de mi vida. Depuis qu'elle était une enfant, elle était affligée par les esprits impurs. Et Jésus-Christ le guérit. Est-ce que c'est dans le rêve qu'elle entend cette voix? No, despierta. Non, seulement lorsqu'elle est réveillée. Qu'est-ce que l'Esprit lui dit? Quelles sont les suggestions qu'il te donne? Me dice que me va a matar. Il va la tuer. Y en otras ocasiones como que dijera cosas muy feas de mí y cosas feas de las personas. Entonces yo a veces... Ok. Jésus-Christ est Seigneur. Parfois, quelle que soit l'expérience que tu as eue dans l'esprit, tu sais que Jésus-Christ est au contrôle. Je vais prier. Maintenant que tu es là dans sa présence pour la prière, je crois que pendant le moment où nous allons prier, tu seras déconnecté de toutes ces voix. Que tu ne dois plus entendre ces voix. Ce n'est pas que parce que tu entends ces voix que cela veut dire que tu es possédé. Parce que parfois, Satan peut te tenter. Les esprits impurs peuvent te tenter, tu peux avoir des cauchemars. C'est l'affliction. L'affliction peut venir du monde des ténèbres pour affecter ton système de pensée. Ça peut être des cauchemars, ça peut être des pensées négatives. Parfois, tu entends une voix. Mais tout ce que je sais, l'amour de Dieu nous libère de toutes ces afflictions. Je vais prier pour toi. Lis ta Bible et concentre-toi sur Dieu. Alors, toute chose qui peut activer ces choses, ce que tu regardes sur la télévision ou sur son téléphone, y en a-t-il? Tu dois faire attention. Parce que c'est le point de contact. C'est le point de contact pour t'affecter et déranger ton système de pensée. Si ton système de pensée est dérangé, ça c'est le pire de tout. Tu ne peux pas raisonner convenablement. Ok, je vais prier pour toi. Père, au nom de Jésus, que ta puissance qui sépare de l'œuvre de Satan et des puissances des ténèbres, que cela descende sur elle au nom de Jésus. Descends sur elle au nom de Jésus.
Que ta puissance sanctificatrice, descende sur elle au nom de Jésus. Et tout esprit impur qui a dérangé ton système de pensée, sors au nom de Jésus. 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 Sors au nom de Jésus-Christ. Sors au nom de Jésus. Sors et sois déconnecté au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Toi, ténèbres, toi, esprit impur, écoute ma voix. Sors d'elle au nom de Jésus. Sors au nom de Jésus. Sors d'elle au nom de Jésus. Enlève ta main et vomis. Vomis cela. Sors d'elle au nom de Jésus. Sors au nom de Jésus. Sois libre au nom puissant de Jésus-Christ. Dieu a un plan pour toi. Un bon plan. Quel genre de travail fais-tu? Trabajo en una empresa logística. Yo le mandé mi testimonio por correo. Parce qu'elle a fait son témoignage, il y a un autre témoignage qui s'en vient. Toutes ces choses vont s'arranger et ta vie va être correcte. Je prie pour toi, Dieu va te révéler tant de choses. Sa main va te déconnecter de toutes les ténèbres. Tu as un merveilleux futur. Tu vivras correctement une vie pleine de signification avec Jésus-Christ. Pourquoi est-ce que nous vous montrons ces deux clés? Nous voulons prendre le temps après pour bien expliquer afin que vous puissiez bénéficier de cela. Qu'est-ce que cela signifie de recevoir la délivrance et quelle est la différence entre être possédé et être affligé? C'est une question que beaucoup de personnes nous demandent. Nous allons prendre cela comme point de discussion aujourd'hui. Mais premièrement, avant d'aller vers Tania, j'aimerais pointer du doigt ces paroles. Cette prière s'est déroulée en mai, le 20 mai de cette année, après avoir dit qu'elle a reçu le premier témoignage du meilleur travail dans la compagnie. Le prophète a dit, un meilleur témoignage s'en vient et ta vie va être corrigée et Dieu va te bénir davantage. Il y aura encore un témoignage plus grand. Et c'est ce que Tania veut partager avec nous aujourd'hui. Alors, Tania, merci de nous avoir rejoints du Honduras et merci pour ton désir de glorifier Dieu avec ce qu'il a fait dans ta vie. Je sais que c'est une bénédiction merveilleuse dans ta vie aussi. Alors, tu es la bienvenue. Peux-tu nous dire quel est le plus grand témoignage? Après la première délivrance, j'ai été motivé d'aller appliquer dans la meilleure compagnie dans son pays, mais elle était sélectionnée par la meilleure compagnie pour travailler dans le monde. Elle a travaillé là-bas pendant 10 mois. Et le témoignage qu'il veut partager, c'est concernant cette merveilleuse promotion qu'elle a reçue à l'intérieur de cette compagnie. Elle a écouté la voix du prophète et encore qu'un grand témoignage s'en vient. Elle a cru que quelque chose de plus grand s'en venait encore. Et elle savait qu'une promotion devait venir dans sa voix, mais il n'y avait rien. Il n'y avait aucune preuve de cela. Elle s'est rappelée la parole du prophète. Tu dois mettre ta vie personnelle en ordre et être sûr que tu mets tout juste dans ta vie et c'est à ce moment que la percée va venir, et une plus grande percée va venir. Et un jour, elle était dans son bureau, elle a reçu un email une position temporaire supérieure dans sa compagnie, une position de cadre. Et c'était un poste temporaire qui était disponible. Elle a appliqué pour la position et elle a été sélectionnée pour passer à la prochaine étape de l'entrevue et elle était interviewée par le patron de sa compagnie et elle est allée à la prochaine étape et elle était choisie parmi les 2 finalistes. Et la deuxième interview était avec le superviseur de toute l'Amérique centrale. Et ça, c'était la deuxième dans le processus d'entrevue et l'entrevue s'est très bien passée. Et elle lui a dit d'attendre le résultat. Elle a reçu le résultat, un appel des ressources humaines que ce poste pour lequel elle a appliqué, le poste temporaire, n'est plus disponible. Mais ils allaient chercher
quelqu'un pour une position permanente, au poste d'exécutif. Et le conseiller en ressources humaines l'a conseillé d'appliquer à celui-ci. Donc, le processus d'interview s'est bien passé. Elle est allée à la prochaine étape de l'interview. Elle a dit que c'est à ce moment qu'elle a reçu l'email, que non seulement l'interview, mais qu'elle devait analyser un cas et le présenter au cadre de la compagnie. Elle était un peu nerveuse par rapport à cela. C'est quelque chose qu'elle n'avait pas fait avant. Que malgré qu'elle était nerveuse, elle s'est rappelée de la parole du prophète. Remets ta vie entre les mains du Saint-Esprit. Elle a véritablement prié. Elle a étudié le cas. Elle s'est préparée et la nuit d'avant, elle a demandé à Dieu de prendre le contrôle, de lui donner des paroles. Durant cette présentation, qui était tellement importante, elle a fait cela. Et réellement, c'était un témoignage merveilleux parce que le Saint-Esprit l'a véritablement surpris et lui a donné les paroles qu'il fallait dire. Elle n'avait jamais parlé avec une telle confiance auparavant. C'était quelque chose d'important. Ce n'était pas juste la compagnie dans son pays, mais surtout le continent. Et son patron était aussi là-bas. Et après la présentation, il y avait une session de questions-réponses. Elle même était surprise des réponses qu'elle donnait. Elle savait que ce n'était même pas elle, mais le Saint-Esprit qui l'aidait. Donc, elle est revenue avec les résultats. Elle a senti dans son cœur que c'était la promotion que le prophète avait prophétisée. Elle a actuellement dit que si elle n'avait pas reçu cette prophétie et cette parole de l'année du mouvement réel, et si elle n'avait pas agi sur cela, elle n'avait pas cru à cela, elle n'aurait même pas appliqué pour ce travail, premièrement. Elle était invitée le second jour pour l'interview. Comme même elle n'était pas la première personne appelée pour la réunion, mais à son tour, on lui a donné la bonne nouvelle qu'elle était la première personne qui a été sélectionnée pour ce poste permanent de cadre dans la compagnie. Elle était tellement contente et surprise en même temps de ce que Dieu a fait dans sa vie. Et comme si ce n'était pas suffisant, lorsqu'elle a reçu son contrat, elle était étonnée que le salaire qu'elle allait recevoir était beaucoup plus grand que ce qu'elle avait reçu, et même le bonus allait être encore plus énorme. Elle allait travailler dans le bureau principal du pays. On lui a même dit que pour qu'elle puisse recevoir ce travail, c'était véritablement un miracle parce que c'était simplement disponible pour des personnes qui avaient duré au minimum 1 an dans la compagnie, mais elle a simplement travaillé là-bas pour 10 mois, alors qu'elle faisait face à des compagnies qui ont travaillé, des personnes qui ont travaillé dans cette compagnie depuis 5 ou même 15 ans. Elle a réellement vu la main de Dieu. Et à part cette merveilleuse promotion, et c'était une surprise merveilleuse, même le salaire et d'autres choses, les superviseurs de l'Amérique centrale l'ont appelé et lui ont dit qu'on allait l'amener d'un voyage d'affaires au Costa Rica. Elle n'avait jamais été hors de son pays, hors du Honduras, de sa vie. C'était la première fois. Et toutes les dépenses étaient payées. C'était un voyage d'affaires. Elle est allée dans ce voyage et elle veut remercier Dieu pour ce que Dieu a fait dans sa vie. Merci beaucoup. Je veux te remercier pour ton humilité. Ton témoignage va délivrer beaucoup de personnes. Ton témoignage va bénir beaucoup de personnes. Parce qu'il y a la confusion à travers le monde. Beaucoup sont confus parce qu'ils ne savent pas quelle est la source de leurs problèmes de leur vie. Vous savez, de le naturel, nous avons des problèmes médicaux. Nous accourons vers les médecins, n'est-ce pas? Je m'en vais vers le docteur parce que je veux voir ce qui ne va pas avec moi. Donc, qu'est-ce qui se passe? Si je ne sais pas ce qui ne va pas, comment est-ce que je vais résoudre ce problème? Si je ne sais pas quelle est la source de ton problème, je ne peux pas être dans le chemin de la guérison. C'est pour cela que tu vas chez le médecin pour qu'il te vérifie, pour voir la source de ton problème. Dans l'esprit, nous avons des problèmes dans nos vies que la raison ne peut pas comprendre. Et quand ces problèmes deviennent plus forts que la loi de la nature, c'est que c'est un problème spirituel. C'est pour cela que je prends cette opportunité pour... Elle est libre. Et Dieu va ajouter davantage dans ta vie à cause de ce que tu as fait. La première fois, tu as reçu la délivrance. Je vais expliquer la différence entre être délivré et être parce que vous êtes possédé et délivré parce que vous êtes affligé. Je l'ai dit, la deuxième fois, elle n'est pas possédée, elle est juste affligée. Et aujourd'hui, beaucoup de personnes
sont en esclavage parce qu'ils pensent qu'ils sont possédés alors qu'ils sont simplement affligés. Il y a une différence entre être possédé et être affligé. Nous avons vu l'apôtre Paul. Il avait une épine dans sa chair, un messager du diable. Il était affligé. Il n'était pas possédé. Job, Dieu a permis que Satan puisse l'affliger. Il était affligé premièrement avec la pauvreté et il a tout perdu. Il était affligé psychologiquement. Il a perdu son fils et sa fille, sa femme. Alors, le diable a dit à Dieu, OK, maintenant il est pauvre, il a perdu ses enfants, il ne lui reste plus rien. Est-ce qu'il est OK? Laisse-moi toucher son corps. Dieu a dit, OK, touche son corps, mais ne touche pas sa vie. Il est venu et il a affligé Job avec les maladies terribles. Mais après tout cela, il s'attendait à ce que Job rejette Dieu, voie Dieu d'un mauvais œil. Si notre foi est contrôlée par nos émotions et les choses naturelles, lorsque ces choses changent, nous allons voir Dieu d'un mauvais œil. Si vous croyez en Dieu seulement, lorsque tout va bien, ne croyez pas en Dieu durant les moments difficiles, vous allez le rejeter. Et vous allez vous jeter de la mer et vous noyer. Mais lorsque vous croyez en Dieu, que les moments soient bons ou pas, cela veut dire que votre foi est sur Dieu lui-même. C'est la grande différence. La foi chrétienne est basée sur Christ et non sur les bénédictions, non sur la percée, non sur la guérison. C'est pour cela que nous disons, si vous demandez ce que Dieu vous demande, vu que vous puissiez demander, ce que vous ne demandez pas vous sera donné. Si votre foi est basée sur Dieu lui-même, il va vous donner tout le reste que vous n'avez même pas demandé. Tania, je veux juste te dire que nous allons revenir vers toi. Ton cas est quelque chose, est un cas dont beaucoup de personnes peuvent apprendre. Spécifiquement, là où ces deux clips ont été montrés, beaucoup de gens pensaient, OK, la première fois tu as reçu la délivrance, pourquoi est-ce que il y avait toujours... pourquoi est-ce que tu étais délivré? Et beaucoup de personnes ont posé cette question. Ils se sont posé cette question à eux-mêmes, ou alors ils ont posé cette question à Dieu. C'est pour cela, nous aimerions parler de cela aujourd'hui parce que beaucoup de personnes sont confuses concernant ce sujet. Beaucoup de personnes se condamnent eux-mêmes parce que, alors que peut-être c'est juste l'affliction de leur pensée. Alors, après que la délivrance s'est déroulée, nous avons un rôle à jouer. Nous avons un rôle à jouer pour être sûr que la place n'est pas vide, mais est remplie de l'Esprit de Dieu. Donc, c'est vrai. C'est pour cela. Pourquoi est-ce que c'est vide? Si Dieu est votre Père, votre cœur n'est plus libre. Il y a un don merveilleux dans votre cœur, le Saint-Esprit. Plus grand est en lui et en moi que celui qui est dans le monde. La question est, dès lors que vous êtes délivré, cela veut dire que vous êtes séparé des ténèbres et vous acceptez Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur. Vous avez le Saint-Esprit qui demeure dans votre cœur pour toujours. Vous êtes sauvé. Mais dès l'instant où vous êtes sauvé, vous vous retrouvez à vivre dans un monde qui est dominé par Satan. Vous vous trouvez engagé dans une bataille phénoménale. Satan vous voit comme son ennemi principal. Qu'est-ce qu'il va faire? L'affliction peut venir. L'affliction des saints a promu leur capacité à porter de fruits. Que vous soyez chrétien ne veut pas dire que vous êtes hors de toucher. Nous aimerions que les gens comprennent quelque chose. J'ai rencontré tant de personnes pour la délivrance. Certains sont délivrés de l'affliction et certains sont délivrés de la possession. Si quelqu'un est possédé, il ne peut pas être un chrétien. Parce que vous ne pouvez pas être un chrétien, avoir le Saint-Esprit et avoir le démon en même temps. C'est impossible. Mais dès l'instant où le diable est chassé, dès l'instant où vous acceptez Jésus-Christ, votre cœur n'est plus vide. Le Seigneur Jésus devient le Seigneur de votre cœur. Jésus-Christ demeure en vous. C'est pour cela qu'il a dit, si vous demeurez dans mes paroles, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. De quoi? Du péché, la racine du diable. Il a dit, quiconque commet le péché est esclave du péché. Qu'est-ce que cela veut dire? Un esclave ne demeure pas de la maison, mais le Fils demeure de la maison pour toujours. Il y a deux types de délivrance.
Je l'appelle la délivrance hors du trouble et la délivrance dans le trouble. Alors, notons cela. J'espère que vous prenez des notes parce que ça, c'est l'université de Dieu. Notez cela. Nous avons la délivrance hors du trouble et la délivrance dans le trouble. C'est important. La délivrance hors du trouble, c'est lorsque Jésus-Christ vient et chasse l'esprit impur. Pas juste le chasser, mais il attache cet esprit et le chasse. Lorsqu'il chasse cet esprit, il est chassé pour toujours. Vous êtes libre véritablement. Cela veut dire, vous êtes libre, vous êtes délivré de cet esprit impur. Il ne peut plus vous tourmenter. Mais nous avons la délivrance dans le trouble. Cela a trait à l'affliction. Satan veut vous attaquer, veut attaquer toute personne pour apporter le trouble dans votre vie, parce que nous vivons dans un monde troublé. Maintenant, qu'il sait que vous ne lui appartenez plus, il va vous attaquer à travers les circonstances de la vie ou utiliser des personnes contre vous, parce qu'il sait qu'il était vaincu. Vous n'êtes plus dans son royaume. Vous êtes passé des ténèbres à la lumière de Christ. Vous êtes un enfant de Dieu. Maintenant, vous allez faire face à une bataille phénoménale parce que vous vivez pour Jésus. Donc, vous devez comprendre cela. Beaucoup doutent leur appartenance au Père à cause de l'affliction. Beaucoup doutent de leur salut à cause de l'affliction. Oh, j'ai des cauchemars, je mange les rêves, on m'attaque, ceci, j'entends des voix, j'ai des pensées négatives. Elle entendait des voix, mais je lui ai dit, tu n'es pas possédé. Ça, c'est l'affliction. Personne n'est hors de toucher. Rappelez-vous le message du prophète Joshua. Ne pensez pas que vous êtes hors de toucher. Qu'est-ce que cela veut dire? Dès l'instant où vous devenez un enfant de Dieu, vous êtes engagé dans une bataille phénoménale. Le diable vous voit comme son ennemi. Parce que vous êtes soumis à Jésus-Christ, il va vous combattre. Mais Jésus-Christ va prendre tous les challenges de Satan contre vous. Maintenant, Job était affligé. Donc, Paul aussi était affligé. Les apôtres étaient affligés. Ils ont fait face à des tests. Mais ils étaient plus que conquérants à travers Christ qui demeurait en eux. Maintenant, la première fois, l'esprit impur a été chassé. Qu'est-ce qui s'est passé? Cet homme ne vous laissera pas tranquille sans vous affliger encore. Avant de parler de cela, allons dans le livre de Matthieu. Allons de la Bible. Je veux que vous expliquiez cela clairement. La différence entre être possédé et être affligé. Écoutons. Matthieu 1, chapitre 2. Matthieu 12, au verset 25. Comme Jésus connaissait leurs pensées, il leur dit, « Tout royaume divisé contre lui-même est dévasté. Et toute ville ou maison divisée contre elle-même ne peut subsister. Si Satan chasse Satan, il est divisé contre lui-même. Comment donc son royaume subsistera-t-il? Et si moi je chasse les démons par Bézébul, vos fils par qui les chassent-ils? C'est pourquoi ils seront eux-mêmes vos juges. Mais si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, pause. Jésus-Christ a dit, si je chasse les démons par le Saint-Esprit, si je chasse les démons par l'Esprit de Dieu, assurément le royaume de Dieu est donc venu vers vous. Si Jésus-Christ a chassé le démon au point du salut et le Saint-Esprit vient, le royaume de Dieu, le royaume de la lumière est venu, le royaume de la vérité est venu. Vous n'êtes plus sous la domination du diable. C'est ce que l'Écriture dit clairement. Vous êtes passé des ténèbres à la lumière. Cela me rappelle dans Actes 26 quand Jésus a appelé Paul. « Je t'ai appelé, va de la nation, que leurs yeux soient ouverts, afin qu'ils puissent sortir des ténèbres jusque dans la lumière, de la puissance de Satan à la puissance de Dieu et recevoir l'héritage des saints. » Cela veut dire, Jésus-Christ va chasser les démons, changer votre passé. Le Saint-Esprit vient, vous apporte le royaume de Dieu. Dieu demeure dedans de vous. Le vainqueur vit en vous. Le problème que vous avez aujourd'hui, c'est Satan commence à vous bombarder vos pensées parce que votre intelligence n'a pas été renouvelée. Donc, je veux dire que quelqu'un peut recevoir la délivrance d'un esprit et être séparé de cet esprit, mais leur intelligence n'est pas encore renouvelée. C'est ce que je veux dire.
Satan est malin, il aime la confusion. Il va vous faire croire que vous êtes possédé alors que vous ne l'êtes pas. Sa puissance est dans les ténèbres. Il utilise l'ignorance pour tourmenter les gens. C'est pour cela que Jésus-Christ a dit, si vous demeurez dans ma parole, et je demeure en vous, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Si vous pensez que vous êtes possédé alors que vous ne l'êtes pas, oh mon Dieu, ça c'est plus grand même que être possédé. Parce que ce qui se trouve dans votre intelligence, à quoi vous pensez va déterminer qui vous êtes. Vous commencez à créer des problèmes mentaux qui n'existent même pas. C'est un piège. La plus grande affliction que vous avez de votre âme et de votre... Il veut que vous soyez stressé physiquement. C'est pour cela qu'il vous afflige avec les maladies. Il peut attaquer vos finances, comme il a attaqué Job, pour vous rendre pauvre, ou que vous ayez de la douleur dans votre corps. Si vous ne faites pas attention, il va affecter votre intelligence, votre système de pensée. Est-ce que je suis un enfant de Dieu? Vous allez commencer à voir Dieu d'un mauvais œil parce que votre intelligence est déconnectée. Il est un menteur. Jésus-Christ a dit, il est un menteur et le père du mensonge. Son langage, c'est le mensonge. Depuis Genèse, il est venu apporter la confusion. Il opère dans les ténèbres avec la confusion. Si vous ne connaissez pas que vous êtes sauvé, oh mon Dieu, il n'y a aucune différence entre vous et quelqu'un qui n'est pas sauvé. Si vous êtes un petit enfant qui vient de naître et votre père est milliardaire, cet enfant ne sait pas qu'il est milliardaire. Il ne sait pas qui il est. Le jour où vous allez découvrir la vérité vous concernant Jésus-Christ, concernant la parole, vous serez libre. Plus vous grandissez de la connaissance de la parole, la connaissance de la parole de Dieu, vous allez reconnaître ses mensonges. Vous n'allez pas tomber dans ses pièges, ses mensonges. Maintenant, dès l'instant où elle est venue, nous avons prié pour elle. Elle m'a dit qu'elle entendait des voix. Tant de personnes me disent qu'ils entendent des voix. Qu'est-ce qui se passe? Nous devons passer dans l'esprit pour prier à Dieu, pour voir ce qui se passe. Est-ce que c'est un esprit à l'intérieur d'elle ou un esprit qui te tente de l'extérieur? Le diable peut parler. Les esprits impurs peuvent parler. Mais ils peuvent parler pour attaquer votre intelligence, mais pas votre cœur. Continue de lire, Ruth. Je chasse un démon par le Saint-Esprit, le royaume de Dieu est venu. Ou comment quelqu'un peut-il entrer de la maison d'un homme fort et piller ses biens, sans avoir auparavant lié cet homme fort? Alors seulement il pillera sa maison. Vous comprenez? Matthieu 12, verset 29. Ou comment quelqu'un peut-il entrer de la maison d'un homme fort et piller ses biens, sans avoir auparavant lié cet homme fort? Qui était de la maison? La personne qui est possédée, son cœur était la maison des démons et des esprits impurs. Maintenant, quelqu'un de plus fort vient et chasse le démon. Il nettoie la maison et il apporte le royaume de Dieu. Lis-le encore. Comment quelqu'un peut-il entrer de la maison d'un homme fort et piller ses biens sans avoir auparavant lié cet homme fort? Prenez note. Il fait quoi? Il lie l'homme fort. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire rendre impuissant. Si la police vient et il y a un voleur dans votre maison, la police vient, elles vont rentrer dans la maison. La première chose qu'elles vont faire, elles vont menotter le voleur. Lorsque vous attachez les mains, il est lié. Il ne peut plus opérer dans votre vie. Jésus-Christ va le menotter et va le mettre dans la prison de Dieu et il sera bloqué pour toujours en attendant le jour de jugement. Quand Jésus-Christ le chasse, il va le laisser loin de votre vie pour toujours. Lorsqu'ils ont lié l'esprit avec la puissance de Dieu, cet esprit ne peut pas revenir. Il va dans une prison perpétuelle, dans les lieux ténébreux. Il va lier cet esprit et il va faire quoi? Nettoyer la maison. Ce n'est pas suffisant de chasser le démon. Je dois réparer les dommages qu'il a causés. Si un esprit impur vient provoquer une maladie mortelle et la personne est malade, dès lors que vous chassez l'esprit impur, votre intelligence revient à elle-même. Vous commencez à savoir ce qui est bien et ce qui est mal. Mais si l'esprit impur possède une
personne ne veut pas savoir ce qui est bien ou ce qui est mal. Il est contrôlé par l'esprit impur. Et c'est comme si vous ne pouvez pas penser par vous-même parce qu'il y a quelque chose qui vous pousse. Vous n'avez pas cette discrétion parce que votre esprit n'est pas libre pour choisir la bonne chose. Et ça, c'est ce qui se passe lorsque quelqu'un est possédé par un esprit contraire. Parce qu'ils sont... Et souvent, lorsque les personnes ont cette expérience, ils ne sentent aucun remords pour leur action. Ils ne savent pas ce qu'ils font parce que leur cœur est endurci, leurs yeux sont fermés parce qu'ils sont poussés vers ce qu'ils sont en train de faire parce que l'esprit contraire est au contrôle de leur vie. Mais lorsque la délivrance prend place, l'esprit contraire est chassé. Et maintenant, ils ont la puissance pour choisir ce qui est juste. Et c'est toujours un choix. Dès lors que vous êtes libre, votre discrétion vient. Si quelqu'un a un problème mental, il ne sait pas ce qu'il fait. Même s'il vous gifle, il ne sait pas ce qu'il fait. Il n'y a aucune raison de le condamner, il ne sait pas ce qu'il fait. Mais dès l'instant, il est libéré, la discrétion vient. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi est-ce que j'ai fait cela? Si quelqu'un va commencer à penser, oh, donc j'ai fait cela. Oh, ils vont commencer à ressentir le remords pour la première fois. Dès lors que cela arrive, vous devez continuer le voyage. La maison est nettoyée. La maison nettoyée est vide. Jésus-Christ parle de cela plus tard. Je m'en viens. Je pense que c'est le verset 43. Matthieu 12, verset 43. Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va par des lieux arides, cherchant du repos, et il n'en trouve point. Alors il dit, je retournerai dans ma maison, d'où je suis sorti. Une seconde. Le premier, il lit l'esprit, n'est-ce pas? Il rentre de la maison, il lit l'esprit, il le chasse, pour toujours. Mais celui-ci est différent. Il dit, lorsque l'esprit part, il y a certains types d'afflictions. L'esprit va venir pour affliger la personne. Personne ne le chasse. Il va partir, détruire, pas y partir. Tu vas commencer à expérimenter des troubles. Au moment de la percée, des troubles arrivent. Et puis, ça vient et ça part, ce n'est pas permanent. C'est pour cela que le prophète Joshua disait souvent, l'esprit impur vous attend à l'entrée de l'église. Vous pensez qu'il est parti, mais vous allez retourner à cela, il revient. Le fait qu'il y ait la manifestation ne veut pas dire que l'esprit a été chassé. Au moment où nous sommes en train de parler, l'esprit impur sait que vous allez être délivré. Il va tout faire pour que vous ne puissiez pas regarder ce programme. Mais s'il ne peut pas vous forcer, lorsque vous venez de la présence de Dieu, ils vont fuir et vous attendre à l'extérieur. Si vous venez et vous recevez la parole de Dieu et la maison est remplie, il ne peut pas rentrer en vous à nouveau. Laissez-moi expliquer. S'il vient dans votre maison et le feu de Dieu vient, il va fuir. C'est ce que la Bible dit. L'ennemi vient. Lorsque le Saint-Esprit vient, l'ennemi va fuir. Comme un rat. Si vous mettez l'eau dans ce trou, le rat va sortir. J'avais l'habitude de rester chez ma grand-mère faire cela. Je viens du Sénégal. Nous savons comment tracer les rats. Lorsque j'étais petit, il y avait le rat de la maison. La nuit, nous entendions le rat. Personne ne pouvait dormir. Je prenais de l'eau et j'apportais un gros bâton. Nous mettions l'eau à l'intérieur du trou et comme cela que nous attrapions le rat. Mais si vous le poursuivez, c'est un rat. Il va partir. Mais après, il va dire, je veux retourner dans ma maison. Parce que l'affliction, il va partir par lui-même. Lui-même fuit. Après, il va revenir. Si la vie de la personne n'est pas... Si la maison est toujours sale, il va revenir. Il aime la saleté. C'est pour ce qu'il a dit ici. Continue. Il a dit, je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. Et lorsqu'il vient, il la trouve vide, nettoyée et mise en ordre. La maison est vide et nettoyée. Vide parce que le démon est parti. Nettoyer veut dire, lorsque vous chassez le démon, la personne est guérie, tout va bien. Les fruits de l'esprit impur ont été retirés. Si la personne avait l'habitude de boire, là maintenant, lorsque l'esprit est parti, il ne boit plus l'alcool, il va bien. Mais ce n'est pas tout. Vous devez jouer votre rôle. Être sûr que la foi y est. La maison est remplie de la parole de Dieu. La maison ne doit pas être vide. OK. Vous connaissez les scorpions?
Si la maison est abandonnée, les gens vont y entrer. À certains endroits, il y a des règles. Si la maison est vide pendant 24 heures, les gens peuvent juste venir et cela leur appartient parce que personne n'y est. Mais lorsque la maison est occupée, il ne va pas entrer, ils ne peuvent pas faire face à la lumière. Qu'est-ce que la lumière? Le Saint-Esprit et la parole de Dieu sont la lumière de votre cœur. S'il vient et la maison est vide, vous pensez que tout va bien. C'est juste une question de Dieu et vous retournez dans votre ancienne vie. C'est ce qu'il dit dans le verset 45. Il s'en va et prend avec lui 7 autres esprits plus méchants que lui et ils entrent dans la maison, s'y établissent. La dernière condition de cet homme est pire que la première. Il en sera de même pour cette génération méchante. Et ça arrive à la personne qui n'avait pas délivrée. Mais si vous avez été délivré, vous avez le Saint-Esprit, vous êtes un enfant de Dieu, vous vivez par la foi, vous êtes libre véritablement. La maison n'est jamais vide, vous lisez la parole de Dieu. Il va vous attaquer de l'extérieur. Ça, c'est l'affliction. Donc, vous devez véritablement comprendre. Vous savez, l'esprit impur va vous faire croire que vous êtes toujours possédé, que vous avez toujours besoin de la délivrance, alors que si la maison qui était occupée par l'esprit impur est maintenant remplie de la parole de Dieu, la seule chose que l'esprit impur peut faire, il ne peut pas entrer dans la maison. L'esprit impur va essayer de vous affliger de l'extérieur. Cela veut dire il n'y a pas de réel mal à cela. C'est pour cela que nous, en tant que croyants, nous pouvons passer par des situations difficiles. Mais notre cas n'est pas comme pour les autres. Les gens peuvent avoir des situations qui les amènent à la mort, mais pour nous, ce n'est pas la mort ou la destruction. Pour faire face à la maladie et les situations difficiles, toutes ces choses peuvent venir de l'extérieur, mais pas de l'intérieur. Parce que la maison n'est pas vide, la maison est remplie de la parole de Dieu. Quelqu'un a posé la question plus tôt. Est-ce que je peux toujours être affligé si j'ai le Saint-Esprit? Évidemment. C'est ce que les gens doivent comprendre. C'est ce que nous disons. Notre Seigneur, Jésus était affligé à la croix. Il a été crucifié. Mais personne n'a pris sa vie, il a donné gratuitement. Saul a été affligé par une épine dans sa chair. Jésus-Christ a dit, « N'aie pas peur de celui qui peut tuer le corps, mais qui ne peut pas tuer l'âme. » Le diable est un esprit charnel. Il va attaquer votre corps. Il a affligé Job avec la maladie dans son corps. La partie de vous qui est affligée, c'est votre corps, premièrement. Lorsque vous êtes stressé physiquement par la douleur, la deuxième étape, il va attaquer votre intelligence. Est-ce que tu es un enfant de Dieu? Vois tes troubles. Il a dit à Job, tu dis que tu es juste. Vois tous ces troubles, tu as perdu tout cela. Est-ce que Dieu est réel? C'est ce que le diable veut que vous puissiez faire. Il faut que vous compreniez l'objectif de Satan. Dès l'instant où vous comprenez son objectif, vous n'allez pas tomber dans son piège. Il veut que vous puissiez maudire Dieu. Il veut que vous puissiez dire la parole de Dieu n'est pas réelle, Jésus-Christ ne m'a pas délivré, Jésus-Christ n'est pas puissant. Il veut que vous puissiez croire en cela. Mais si au milieu de cette douleur, au milieu de cette affliction temporaire, vous adorez Dieu, vous remerciez Dieu, sa puissance est défaite. C'est pour cela, s'il vous plaît. C'est pour cela que Paul était... Il a dit, qui vous a ensorcelé? Vous avez reçu le Saint-Esprit. Est-ce que vous avez reçu cela par la parole de foi ou bien par l'extérieur? La partie de vous qui a affligé, c'est celui-ci, pas le réel vous. Ça, c'est le mensonge du diable. Il va toujours vous attaquer à l'extérieur. Si vous opérez par les émotions, vous allez tomber dans son piège. Je pense qu'il y a quelque chose que je dois expliquer. Si l'esprit impur a été chassé, a été lié par Dieu, alors comment est-ce que cela est en accord avec le verset 44? Il y a une différence entre l'esprit impur qui va par lui-même et celui qui est chassé par la puissance de Dieu. Laisse-moi répondre à cette question. L'esprit est lié et chassé, c'est la délivrance. Vous n'êtes plus possédé, il est chassé de la maison. Il est lié, il ne peut pas vous posséder à nouveau. Si vous acceptez Jésus-Christ, mais il peut venir à l'extérieur pour vous affliger. L'affliction vient, mais la personne qui n'est pas sauvée encore, une personne qui n'a pas le Saint-Esprit, qui demeure dans son cœur pour toujours, le Saint-Esprit peut venir et partir. Le Saint-Esprit peut venir et partir. Judas Iscariote, lorsqu'il était disciple, il attendait la venue du Saint-Esprit. Il rentrait dans la foi. Une telle personne
À cette période, la personne pouvait être remplie du Saint-Esprit. À ce moment, vous êtes rempli du Saint-Esprit, vous êtes dans l'Esprit, n'est-ce pas? Mais Judas, qu'est-ce qui lui est arrivé? Judas l'Iscariote, le jour où il a abandonné Jésus-Christ, le Saint-Esprit l'a laissé et Satan est venu au-dedans de lui parce qu'il n'était pas sauvé. Une personne qui n'est pas sauvée est ouverte, il peut être possédé, il peut être affligé également. Satan peut l'utiliser comme il veut. Ce dont je parle, si quelqu'un est affligé dans la chair, vous devez comprendre pourquoi vous êtes affligé. Si je suis un enfant de Dieu et j'avais l'habitude de boire de l'alcool, Satan va vous affliger. Le péché que vous faites peut apporter l'affliction dans votre corps. C'est pour cela que Jésus-Christ a dit, si cette main est une occasion de chute pour vous, séparez-vous-en. Séparez-vous-en. Le fait que vous soyez sauvé, que vous ayez Dieu ne veut pas dire vous devez vivre une vie de sanctification et marcher dans la justice. Ne rendez pas les choses faciles pour le diable. Ce n'est pas une question de Dieu. Vous avez un rôle à jouer. Laisse-moi terminer. Maintenant, si quelqu'un est affligé, je suis affligé aujourd'hui, le diable vient m'affliger. Voici les chaînes. Quand le prophète dit, toutes les chaînes que Satan a utilisées, les chaînes de l'affliction, les chaînes de la maladie, cela peut arriver parce que Dieu veut vous tester ou alors à cause de votre péché. Cela peut arriver parce que vous avez commis un péché. Nous voyons de la Bible quelqu'un qui est sauvé parce que son intelligence n'est pas renouvelée, il continue à faire des erreurs terribles. Lorsque vous lisez 1 Corinthiens 5, il y avait un homme dans l'Église. Paul a dit, je le livre à Satan pour la destruction de la chair. Comment cela peut arriver? Vous acceptez Jésus, vous avez le Saint-Esprit, vous avez un nouveau cœur, mais vous devez vivre une vie de sanctification sur la terre. Ce corps reste le même, votre intelligence reste la même. Vous devez porter votre croix. Vous devez endurer et résister au diable. C'est ce que le diable a dit. Il ne peut pas vous posséder. Si vous êtes un enfant de Dieu, ce que vous devez faire, vous ne pouvez pas être possédé par un esprit impur, mais vous pouvez être affligé. Lorsque ce qui se passe, il y a une bataille. Vous devez vous tenir dans la foi et résister. Il ne va pas tenir. Soumettez-vous à Dieu et résistez au diable. Dès lors que vous savez que le problème est naturel, vous allez trouver la solution à cela. C'est pour cela, lorsqu'elle est venue, Satan a entendu la voix. Cette femme n'est pas possédée, ça c'est l'affliction. Comment sortir de cela? Nous avons prié, j'ai prié pour elle. Mais normalement, vous pouvez sortir de cela vous-même. Je vous surprends, n'est-ce pas? Cette affliction, c'est votre travail. Qu'est-ce que je veux dire? La parole de Dieu. La Bible déclare, soumettez-vous à Dieu. Dites, Satan, tu es un menteur, sors. Et la délivrance personnelle va venir. Parce que vous tenez dans la parole de Dieu. Nous devons résister au diable. Oh mon Dieu! La guérison personnelle vient lorsque vous tenez pour endurer dans la présence de Dieu en méditant sur la parole de Dieu, pour le résister et sortir de cela. Vous n'avez pas besoin d'une délivrance pour que l'esprit parte. Vous avez besoin que votre intelligence soit renouvelée. Quand cela est venu, Jésus-Christ lui a dit, « Ma grâce est suffisante pour toi. » Jésus-Christ n'a pas retiré la peine, la douleur. Dieu va vous donner la force pour endurer. Job, Satan est venu l'attaquer. Il a laissé la douleur sur son corps. L'effet de l'attaque est toujours dans votre corps. Ça, c'est des choses que vous devez retirer. La guérison doit prendre place. Il est venu, il a apporté la maladie, il est parti. Mais la maladie est toujours là. Il a besoin d'être guéri. Il est venu pour apporter la pauvreté. Ok, tu as eu un nouveau travail avec la foi. Qu'est-ce que la Bible dit? Nous combattons contre les principautés du monde des ténèbres. Ce que vous avez besoin de savoir, est-ce que je suis sauvé? Est-ce que j'ai le Saint-Esprit? Dès l'instant où vous avez le Saint-Esprit, la bataille n'est pas terminée. Le salut, la conversion est juste une seule fois quand vous avez le Saint-Esprit. Mais la ressemblance à Christ, c'est chaque jour de votre vie. Chaque jour, vous êtes engagé dans une bataille. C'est une bataille jusqu'à ce que vous quittiez cette terre. Le diable va venir vous tenter avec la maladie, avec les troubles. Vous devez faire face à l'affliction. Il peut utiliser les situations. Il peut mentir contre vous. Vous pouvez avoir une maladie dans votre corps. C'est l'affliction, les cauchemars, l'affliction. Mais vous n'êtes pas un esclave, vous êtes un enfant de Dieu. Vous résistez à cela avec la parole de foi.
et il va partir. Et je pense que beaucoup de personnes se laissent troubler en lisant la Bible de façon littérale. Si Dieu a chassé le démon, comment est-ce qu'il peut revenir? Rappelez-vous que c'est vrai que si c'est une véritable délivrance, le démon est chassé. Et rappelez-vous, le diable tourne autour de vous comme un lion cherchant qui dévorer. Si votre cœur est vide de la parole de Dieu, un autre esprit impur peut venir. Donc, ça, c'est l'objectif. Notre focus ne doit pas être sur l'esprit impur qui nous a quittés. Notre focus doit être sur remplir notre cœur avec la parole de Dieu. Laisse-moi ajouter quelque chose. Il va venir affecter ton intelligence si elle n'est pas renouvelée. Il va te faire penser que tu es possédé. Ton cœur est libre lorsque tu es délivré, mais ton intelligence doit être renouvelée, doit être libre. Si ton intelligence n'est pas renouvelée par la parole de Dieu, il va venir attaquer ton intelligence chaque jour. Lorsque ton intelligence est renouvelée, je suis un enfant de Dieu. Tu te lèves et tu as eu un mauvais rêve. Tu jettes cela parce que ton intelligence est renouvelée. Tu vas penser que tu as cela. Je ne prête pas attention à cela. De tenir sur la parole de Dieu, renouvelle ton intelligence. Si ton intelligence n'est pas renouvelée, le diable va te bombarder avec l'envie. C'est pour cela que la confession est importante pour un enfant de Dieu. Il faut confesser ce que tu crois. Je suis justifié, je suis relié à Dieu. La défaite et l'échec sont les choses du passé. Vous devez croire en ces choses, sinon, la chose pire qui peut vous arriver, c'est de croire un mensonge et baser les problèmes sur votre vie sur un mensonge, pensant que le diable va détruire votre vie alors que vous avez permis à Satan de jouer avec votre intelligence. Et notre intelligence peut devenir un terrain de jeu pour le diable. 2 Corinthiens 10. Tu peux le lire, Ruth. 2 Corinthiens chapitre 10. Malgré que nous marchons dans la chair, nous ne marchons pas en accord avec la chair. Parce que les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses de Satan, pour faire tomber les mensonges du diable. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, toute pensée négative qui vous dit que vous n'êtes pas sauvé, que Dieu n'est pas fidèle, les mensonges du diable. Et nous amenons toute pensée captive, toute pensée en captivité à l'obéissance à Christ. Il est un menteur. Il est un menteur. Lorsqu'il sait que vous serez libre, votre intelligence sera libre véritablement. La Bible déclare, lorsque vous priez, au milieu de l'affliction, Philippiens 4, verset 6, la paix de Dieu va amener votre cœur et votre intelligence à Christ. Je vais être honnête avec vous, vous ne lisez pas votre Bible, vous ne méditez pas. Comment est-ce que vous voulez que votre intelligence soit renouvelée? Vous devez renouveler votre intelligence, ça c'est votre rôle. De la même façon que vous faites votre lit et vous allongez sur cela, si le lit est sale, vous partez sur le lit, vous allez vous allonger, même vous ne pouvez pas lire, dormir. Si vous partez regarder des mauvais films la nuit, vous allez rêver de cela. Si vous méditez sur la parole de Dieu pour avoir mon cœur, vous devez être sûr que votre lit soit propre. Le lit, c'est votre intelligence. Soyez sûr que votre lit soit propre avant d'aller dormir. La gestion de vos pensées est la première priorité de celui qui a la victoire. Si votre intelligence n'est pas renouvelée, vous serez esclave du diable, vous serez de la peur, et même cette peur va être plus grande que votre problème. Je pense que c'est la chose la plus triste. Beaucoup de personnes permettent aux mensonges de contrôler leur vie. Ils pensent qu'ils sont possédés, ils pensent que les esprits impurs ont le contrôle sur eux, ils pensent qu'ils sont attaqués de plusieurs façons, alors que c'est juste le mensonge du diable qui essaie de tourmenter votre pensée. Et si vous commencez à croire à la parole de Dieu, et comme la Bible a dit, rendez captive toute pensée. Pourquoi est-ce que vous pensez que tout dimanche, nous prions contre les afflictions? Pourquoi est-ce que la Bible déclare garder l'unité de l'esprit? C'est une bataille. OK? Jean 5, verset 15. Après cela, Jésus-Christ l'a trouvé dans le temple et lui a dit, « Vois, tu as été restauré, ne pêche plus, sinon quelque chose de pire va t'arriver. »
C'est l'homme à la piscine de Bethsaïda. Il était de l'affliction pendant 38 ans, 33 ans. L'affliction qu'il avait par les esprits impurs. Le péché a causé cela. C'est pour cela qu'il lui a dit cela. Maintenant, tout va bien, ne pêche plus, sinon quelque chose de pire va t'arriver. L'homme n'était pas encore sauvé. Il devait chercher le salut pour être sûr que le diable ne revienne pas. La seule façon de garantir votre salut, c'est d'accepter Jésus-Christ correctement. Vous avez le Seigneur à l'intérieur de vous. Il est à l'intérieur de vous. Maintenant, vous allez savoir que le péché est votre ennemi. L'ennemi peut vous attaquer. Le Père a dit, personne ne peut vous retirer hors de ma main. Si le Fils de Dieu vous libère, vous êtes libre véritablement. L'ignorance est la nourriture du diable. L'ignorance, elles sont des troubles affligés à vous-même. Ne vous permettez pas que vous soyez ignorants. Lisez vos Bibles et comprenez ce qu'elle dit. Sinon, vous allez devenir comme un objet de décoration. Nous avons tout, mais nous nous comportons comme des esclaves. Connaissez vos droits en Jésus-Christ. Connaissez qui est Jésus-Christ. Lisez votre Bible et méditez sur elle. Mes frères et sœurs, nous ne le faisons pas. Nous venons. Le dimanche, je viens partager la nourriture avec vous. Qu'est-ce que vous allez faire? Lundi, vous devez méditer sur cela. Rappelez-vous ce que Timothée a dit. Rappelez-vous ce que Michel a dit. Vous méditez sur ce message. Demain, le jour d'après, allez lire. Allez le pratiquer. Vous allez voir la liberté de votre cœur. C'est pour cela que nous aimerions vous encourager à avoir l'application de l'UOG. Parce que là-bas, vous pouvez voir ce message, le message complet. Et vous pouvez les voir, même si, sans ouvrir les médias sociaux, vous pouvez voir cela sur votre téléphone. Et cela peut bénir votre cœur, parce que ce n'est pas juste une question d'une fois par semaine. Cette parole doit rentrer profondément dans votre cœur. Et vous devez arrêter de penser ou de parler au niveau de votre ancienne vie. Vous pouvez recevoir la délivrance, vous pouvez recevoir la liberté, mais vous devez changer la façon dont vous pensez et vous parlez. Comment est-ce que Jésus nous a enseigné comment prier? Notre Père qui est au ciel, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Expliquons cela. Notre Père au ciel, que ton nom soit sanctifié. Comment est-ce que le nom de Dieu peut être sanctifié? C'est par la parole de Dieu. Jean dit, sanctifie-les par ta parole, parce que ta parole les sanctifie. Ton royaume vienne. Le Saint-Esprit vient par la parole de votre cœur. La parole de Dieu apporte la volonté de Dieu dans votre vie. Donne-moi aujourd'hui mon pain de ce jour. Vous avez besoin d'un pain nouveau chaque jour. La meilleure antidote contre le poison du péché, c'est la parole de Dieu. Si vous avez la parole, à chaque fois que Satan est venu tenter Jésus, Jésus-Christ a répondu par l'Écriture. Si tu es le Fils de Dieu, viens transformer cette pierre en pain. Lisez votre Bible, connaissez la vérité, et la vérité vous affranchira. Et vous allez marcher de façon victorieuse chaque jour de votre vie. Amen. Donc, pouvez-vous voir, ma sœur, tu nous as bénis par ton témoignage. Tania, merci Tania. Je sais que ça peut être inconfortable pour toi, mais ton passé est terminé. Merci d'avoir été fidèle. Tu aides à quelqu'un à sortir des troubles. Ça arrive à tout le monde. Nous avons honte de parler de cela. J'ai des rêves. J'entends des voix. D'où viennent-ils? De l'intérieur ou de l'extérieur? Ça, c'est la question. Satan est un esprit charnel. Il utilise toujours les choses à l'extérieur pour vous affliger. Protégez votre intelligence, renouvelez votre intelligence et marchez de façon victorieuse au nom de Jésus. Amen. Ok. Tania, je vais prier pour toi. Aussi, tu as l'air toute belle. C'est Dieu pour toi. Très belle. Nous prions, Père, voici ta fille. Au nom de Jésus, nous te remercions pour tout ce que tu as fait dans sa vie. Je te remercie de l'avoir visitée. Je te remercie de l'avoir bénie parce que tu es la victoire. Seigneur, je prie qu'elle puisse grandir de la connaissance de tes voies. Remplis-la de ton Saint-Esprit au nom de Jésus. Père, nous prions. Amène-la d'une place d'excellence, un monde de distinction, de percée davantage dans sa vie au nom de Jésus. Nous te remercions pour la percée que tu as apportée dans sa vie
Père, nous prions que le meilleur est encore à venir. Davantage de toi, davantage de ta grâce, davantage de ta fidélité au nom de Jésus. Amen. Merci beaucoup, Tania. Ton témoignage était véritablement une source de révélation aujourd'hui pour le peuple de Dieu. Je crois que beaucoup de personnes remercient Dieu pour ta vie et nous te remercions d'honorer Dieu dans la percée qu'il t'a donnée. Et nous croyons véritablement que Jésus-Christ est le centre de notre vie et le meilleur est encore à venir au nom de Jésus. S'il vous plaît, remplissez votre cœur avec la parole de Dieu. Lorsque votre cœur est rempli avec la parole de Dieu, il y a la lumière. Lorsque vous dormez, même si le diable veut entrer dans votre maison, il va voir que dans votre cœur, il y a la lumière, il ne va pas entrer. C'est seulement lorsqu'il voit les ténèbres. La prochaine fois, nous allons parler de comment marcher victorieusement dans l'esprit. Merci. Demeurez dans sa parole et que sa parole demeure en vous. Amen. Après, vous allez devenir le maître de toutes les circonstances de votre vie. Donc, les points clés d'aujourd'hui sont, soyez sûr, la différence entre être possédé et être affligé. La possession vient de l'intérieur, alors que l'affliction vient de l'extérieur. Et Satan afflicte notre intelligence. C'est pour cela que nous avons besoin d'être sûrs qu'après avoir reçu la délivrance, nous devons être sûrs que notre intelligence est renouvelée. Et comment faisons-nous cela? En soyons sûrs que la parole de Dieu est à l'intérieur de notre cœur. Et cela fait en sorte que notre maison est remplie et continue à renouveler notre intelligence avec la parole de Dieu chaque jour. C'est comme cela que toute affliction que Satan va essayer d'utiliser pour nous attaquer, il ne va pas nous affecter. À la fin, Satan va réaliser qu'il n'y a aucune raison. Parce que l'objectif qu'il veut accomplir, c'est qu'il veut que vous puissiez douter de Dieu. Mais parce que vous ne doutez pas de Dieu, toute attaque est actuellement pour vous rapprocher de Dieu. Ne vous éloignez pas de Dieu, mais accourez vers lui. Ce que nous avons besoin de faire, l'affliction va fuir de vous aujourd'hui au nom de Jésus. Aujourd'hui, lorsque nous allons prier pour l'affliction, vous allez vous tenir et aujourd'hui, l'ennemi que vous voyez, vous n'allez plus le voir. Merci Jésus. Amen. Amen. L'affliction va fuir de votre vie aujourd'hui si vous croyez en Jésus. Si vous croyez en Jésus. Merci beaucoup. Nous aimerions remercier Dieu pour tous ceux qui ont témoigné aujourd'hui. Et il y a aussi beaucoup qui ont des témoignages à partager. Et je crois que vous en faites partie. Vous n'êtes pas exclus. Que Dieu vous bénisse.